Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Chronica Portrait MP3. Merci à ceux qui sont venus assister à l'interview live sur Discord. On reçoit aujourd'hui Schiller. Bonsoir, Bonsoir à toi, Podcast. merci d'être venu. Mais c'est normal, ça me Tu fait es, plaisir d'être là. tu es le deuxième cobaye de ce nouveau projet. Alors, Eh bien, on va voir ce que ça va donner. comment? On va bien voir ce que ça va donner. Mais oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh bien, moi, du coup, c'est Schiller. J'ai 17 ans et je suis le directeur du projet de VF Fandub de Jojo Kimi no Boken Diamondo Wakudakenai, ou pour nos amis français, Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait pour ceux qui connaissent pas ce que c'est une fandub? Alors, une fandub, c'est tout simplement une version française amateur d'un animé. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu, avant de faire celle sur JoJo's, d'autres idées de fandub avant ou pas? Alors pas du tout, c'est vraiment mon tout premier projet de fandub, mais j'ai D'accord. bien sûr eu des idées avant, mais pas de fandub, mais celui de Jojo, c'est vraiment mon tout premier gros projet. D'accord, ok. Et après, en dehors des fandubs, est-ce que t'as voulu te lancer dans quel projet avant de te décider à faire celui-là? Eh bien, il y avait une fiction audio qui est en pause actuellement parce que j'ai priorisé le Jojo, qui s'appelle D'accord, du coup Kamino Fukushu. d'accord. Et sinon, bah, j'ai pas fait grand-chose en soi en tant que DA. D'accord, ok. J'ai toujours, toujours préféré être le comédien que le directeur. Ok, c'est parce que genre ça te stresse un petit peu de diriger d'autres gens, ça te met pas. Ah, bah, absolument pas, c'est juste que je n'avais pas forcément envie. D'accord, ok. Et c'est Mais quoi? Ouais. ouais. Non, non, vas-y, vas-y. Mais j'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai vu que bah, Jojo avait cruellement besoin d'une VF pour sa partie 4. D'accord. Donc Et, tu voulais dire? et je voulais dire, oui, le projet du coup de Saga MP3, ça porte sur quoi? On est tout simplement sur un Seiren un peu à la Berserk, pour faire vraiment très gros. D'accord. Donc on a les dieux de ce monde qui sont appelés les Lycoris, qui sont au nombre total de 13, qui vont un peu jouer avec les humains et voter tout simplement tous les 100 ans pour voir s'ils vont survivre ou pas. D'accord, donc Dans le synopsis. Hmm. très porté manga, quoi. Globalement, oui. Et d'ailleurs, j'en avais même pas. C'était même pas prévu pour être en soi une saga MP3. C'était de base une saga audiovisuelle. Donc on aurait de l'animatique et pas que de l'audio. D'accord, ok. Et oui, du coup, le synopsis de cette fiction. Et, eh bien, nous sommes du coup dans une ère qui remplace un peu l'ère Sengoku, que j'ai décidé de placer cette fois-ci vers l'an 1400, où on va tout simplement dans un monde avec des humains, on va dire lambda, et des créatures qui n'ont pas été assez exploitées, je trouve, dans toutes les œuvres qui ont pu exister, ou du moins qui ont été très légèrement survolées, les yokai, donc tout simplement des esprits japonais. Donc j'ai D'accord, très décidé bien. d'accentuer ce côté et de lui donner quelque chose de nouveau. Ok, d'accord. Donc, dans, dans Kami no Fukushu, on va suivre les aventures de Kenta, qui est tout simplement un chasseur de yokai, et qui un jour va tout simplement faire la rencontre d'une licorice déchue. Car il faut savoir que cette licorice déchue du nom de Brunhild a voté de façon assez négative au dernier vote des licorices et s'est tout simplement fait expulser de l'équivalent du paradis. Mais il faut également aussi savoir que Kenta, sa fille, sa chère fille, sa tendre fille, s'est tout simplement fait tuer par les yokai, malheureusement. Ce qui va beaucoup rapprocher ces deux personnages, en fait, c'est que leur vie a tout simplement été chamboulée par la même chose, les licorices. Donc,
dans leur aventure, on va tout simplement les suivre aux 12 maisons d'Helicoris et voir tout simplement s'ils vont réussir à avoir leur vengeance tant désirée. D'accord, très bien. Et pour l'instant, t'en es au stade un petit peu, c'est un peu le brainstorming, découpage technique, tout ça, Ouais, voilà, tu cogites un pour petit peu. l'instant. Je cogite parce que j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de propre, parce qu'il faut savoir que si je me lance pas forcément dans des projets, c'est parce que j'aime bien peaufiner n'importe quel petit détail et ça me prend 30 ans. Donc c'est pour ça que pour Jojo, ça va prendre énormément de temps. Déjà en plus que je projette de sortir les 39 épisodes. C'est du temps, mais je pense que ça vaut le coup. Ah bah oui, clairement. En plus, surtout s'il n'y a pas de VF officiel, même pas de VF tout court en fait Ah, sur cette partie de mais JoJo's. Du coup, ça va être une première mondiale quoi. globalement, oui, parce que par exemple, bah, du coup, la partie 4 de Jojo est sortie en 2016 et on a eu zéro fandub VF. Aucun. Même des fandubs anglais, on n'en a eu aucun. J'en ai jamais trouvé. D'accord. Et du coup, c'est le fait qu'il n'y ait pas de VF officiel qui t'a motivé à faire cette VF là. Oui, exactement. Mais après, en même temps, je peux comprendre pourquoi il n'y a pas de VF malheureusement, parce que c'est un peu la partie des JoJo fans. En gros, les JoJo fans font un peu la gueule à cette partie parce que pour beaucoup, c'est la moins bien qui a été sortie des 8. D'accord, ok. Mais ça, je Moi, comprends pas parce que. Hmm. non, non, vas-y, vas-y. Donc, je comprends pas parce que cette partie, elle est vraiment sous-cotée. C'est pour ça que j'ai décidé de lui redonner un peu son heure de gloire. Et après 6 ans, 6 longues années sans aucune VF, j'ai décidé tout simplement de me lancer dans ce projet. D'accord, ok. Moi, j'avoue que franchement, j'ai adoré la partie 4. Moi, genre, je vois pas trop ce qu'elle a de si méprisable que ça. Moi non Et plus. en vrai, t'as pas un petit peu sué pendant 6 ans de te dire, genre, putain, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui va piquer le truc, quelqu'un qui va se lancer dans le projet de faire une fandom? Et ben, je me suis toujours dit justement déjà pourquoi il n'y avait pas de VF, mais je pense que j'ai répondu à la question. Oui, Et je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui va faire une VF, et voir qu'en 2022, il y a toujours personne qui l'a fait, je sais pas, ça te c'est chiant, révolte. quoi, mais parce qu'ils ont carrément oublié la partie 4. Genre, ils ont fait la 3, ils sont passés à la 5, et là, ils sont en train de finir la 6. C'est pas normal. Du coup, tu t'es dit, elle a le droit aussi à son heure de gloire, cette partie-là, quoi. Ah, mais clairement, mais cette partie, franchement, c'est peut-être l'une de mes préférées. Genre, elle est vraiment sous-cotée à mort, elle est vraiment géniale. Et en plus avec l'antagoniste principal qui est un pur psychopathe, et franchement, genre ça donne une bonne tension à cette partie-là. Moi, je la trouve absolument géniale en plus. Je la trouve beaucoup mieux Mais que limite la partie 2 et la partie 1. Donc, je ah, trouve qu'elle est vraiment sous-cotée, ouais. tu vas te mettre beaucoup de tes auditeurs à dos, je crois. C'est pas Parce grave, que c'est mon avis. dire que la partie 4 est mieux que la partie 1 et 2, faut peut-être pas abuser, tu vois. Mais Ah, la partie 4, en fait, je pense que la vraie tension derrière, c'est parce qu'en fait, on a un antagoniste qui se rapproche beaucoup de l'être humain en général. C'est pas genre un vampire avec des super pouvoirs comme Dio, ou alors tout simplement une incarnation de Dieu comme Cars. C'est vraiment un humain lambda, ça pourrait être n'importe qui. Et je pense que c'est ça que je trouve, et que beaucoup trouvent terrifiant dans Yoshikage Kira. ben, c'est pour ça, parce que c'est vraiment beaucoup plus réaliste, quoi. Même s'il y a une ambiance, comment dire, colorimétrique de l'animé qui est vraiment assez fantastique, un peu Ouais, mais flashy, tout ça, qui est assez réaliste. Mais, elle est poussée à son paroxysme dans la partie 4. bah, carrément. Et quoi d'autre? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire des fandoms, outre le fait euh, que cette partie de Jojo's du coup méritait une VF comme les autres. Est-ce que c'est qu'est-ce qui t'a amené à tout ce monde du doublage, de la fiction sonore, de la fandub tout simplement? Comment je suis rentré dans le monde du doublage, en gros? Ouais, ouais, genre qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du doublage de manière générale et puis de créer auditivement parlant quoi. Je pense que c'est surtout par rapport aux VF de jeux vidéo, parce qu'on va pas se cacher, autant il y a certaines voix françaises dans les animés qui laissent à désirer,
autant les voix françaises dans les jeux vidéo, c'est une pure merveille à écouter, je trouve. Les gens qui font des VF de jeux, c'est des purs talents. Bah, Et carrément. ce qui m'a lancé, c'est que bah, je pense on a des étoiles plein les yeux quand on écoute et que par exemple on reconnaît notre comédien de doublage préféré. Tu penses à qui? Tu penses à quel jeu? J'aurais dit un nom très connu, mais qui m'a personnellement assez marqué. J'aurais dit Frédéric Soutrel, qui a incarné Kratos dans God of War. D'accord. J'avoue que je ne Il connais est... absolument pas les noms des Ah, doubleurs. Je ne suis pas assez informé dessus. mais il a également fait Revenant dans Apex Legends. Je sais pas si ça peut te dire quelque chose. J'ai pas joué à Apex, je suis désolé. Ah mince. J'ai Eh j'ai ben, il a pas, fait j'ai pas cette la Apex. console ni le PC pour jouer à Apex, donc je peux pas trop voir. Ah là là, c'est dommage. Après, il y a aussi la performance du coup de Éric Legrand, qui est la VF de Vegeta. D'accord. C'est Sa voix, c'est vraiment aussi une pure merveille. Enfin, c'est vraiment incroyable. Du coup, c'est un Il y a peu plein de tous petits tous doubleurs ces comme ça. doubleurs dans les années 90 des dessins animés des années 80-90 qui t'ont vraiment donné cette passion du Ah, mais, doublage mais, et qui cl- t'ont motivé, quoi. mais clairement, mais il y a aussi, par exemple, ben, encore une fois, Jojo, l'OVA de 1990, c'est absolument hilarant. La VF rend ça un peu, j'ai pas envie de dire cringe, parce que même moi, ça m'a fait rire, mais par exemple, la VF de Paul Naref dans l'OVA, c'est quelque chose qui restera marqué à tout jamais dans ma mémoire. Elle était tout simplement incroyable. Je pense que je mettrai en description le lien juste pour que les gens voient ce que c'est. Et, Le petit, un petit passage, juste un petit passage, juste mais pour le kiff, quoi. tu peux même carrément mettre tout l'OVA parce qu'il est disponible sur YouTube dans son entièreté. D'accord, bah écoute, je regarderai ça et puis je le mettrai en ligne alors. Très bien. Juste une question en plus. Oui. Est-ce que tu as des plateformes où tu peux poster ton travail, où tu postes ton travail, ou est-ce que tu fais ça, tu lances ça comme ça aux gens pour voir ce qu'ils en pensent? Mais un peu des deux en fait. Dans le sens où j'ai ce qu'il me faut, mais aussi je balance ça aux gens pour voir ce qu'ils en pensent aussi. D'accord, ok. Histoire de recueillir des avis avant de poster ça. Voilà, parce qu'on va dire, j'ai un peu des insécurités au niveau de mes projets parce que je sais pas du tout si ça peut marcher. Par exemple, j'ai été aussi assez dubitatif pour lancer le projet de Jojo parce que les VF fandub, je pense que c'est un peu mal vu dans un certain sens. Et un mec random qui pop comme ça et qui fait Eh, si on faisait une VF Jojo, ça vous tente les gars? Eh ben je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui seraient venus. Et au final, en 2 jours, on a récupéré une vingtaine de comédiens et c'est juste formidable. Et au final, en fait, t'as découvert une grosse communauté de fandub françaises qui ont accouru. Ah mais clairement, et pour citer les plus connus, j'ai envie de dire Diabloris, Ruby, Yasmin Bazar, Claustro, c'est des comédiens qui sont bons, je trouve, et ça m'a fait plaisir de les voir débarquer parmi nous. Et il y a même des plus petits noms et des gens qui sont tout simplement amateurs et inconnus qui ne demandent justement qu'à avoir leur nom dans les crédits, si je puis dire comme ça. Ou à participer tout simplement pour le kiff, quoi, Voilà, faire vivre ce projet, quoi. exactement. Et ces comédiens de doublage, du coup, tu les as rencontrés comment? T'as pu les rencontrer, les recruter où? En fait, globalement, euh, tout d'abord sur le serveur d'un excellent directeur artistique qui est en train de faire son merveilleux projet MP3 Bicoque de Noix. C'est tout là-bas que j'ai pu avoir la plupart de mes comédiens. Et ensuite, justement, j'ai popé mon annonce sur le serveur de Dubia, qui est du coup celui de Claustro. Et justement, demain, je vais essayer aussi de popper mon annonce sur le serveur d'une voix pour récolter le maximum de comédiens parce qu'on a vraiment énormément de personnages à pourvoir. D'accord, ok. Et ces comédiens, du coup, qui sont... tu les qualifierais comment? Amateurs, semi-pro? Franchement, peu m'importe. Dans tous les cas, qu'ils soient amateurs ou semi-pro, ils ont tous leur chance. Par exemple, j'ai une comédienne amateur qui est tout simplement, genre,
sa voix, elle est excellente. Je me permets de la nommer parce que c'est Kureji-chan. Elle a une interprétation de Rémi Sugimoto qui est qui est juste vraiment superbe. Et là, tout à l'heure, j'étais en train de lui faire de la DA. Et je pense qu'elle a vraiment. Je pense que c'est la personne qui a le plus de chance pour l'instant d'avoir Rémi parce que. Enfin, je dis ça comme ça, mais. Parce que je m'exprime très très mal, il faut le savoir. Mais passons. Sa voix, elle est bien. Elle est vraiment vraiment bien. Mais c'est qu'une amatrice. Entre guillemets, c'est ce que diraient beaucoup de gens. Moi, je m'en fous qu'elle soit amatrice ou pas. Si sa voix colle, elle passera de toute façon. D'accord, ok. Mais en Donc, fait, oui. Hmm. Donc ces comédiens, je les mets tous au même niveau, entre guillemets. Qu'ils soient semi-pro amateurs, tant qu'ils font une bonne perf, c'est pas vraiment mon problème. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en gros, quand je posais cette question, je voulais juste savoir par rapport à ces noms que tu avais cités, du coup, Ah, quand tu disais que tu pensais hmm. à certaines personnes et tout pour la fandub, tout ça, est-ce que c'est des gens genre qui ont des performances, des grosses performances de doublage dans le milieu de la fandub ou autre, ou c'est des gens qui font des trucs dans leur coin ou qui ont des petits projets à côté, tout ça? Alors, par exemple, Claustro, c'est quelqu'un qui fait des petits projets dans son coin. Mais après, par exemple, on a Asbin Bazar qui est semi-pro du coup, et qui comptabilise, il me semble, 4000 abonnés sur sa chaîne YouTube. D'accord, ah oui, quand même. Oui, c'est quand même assez conséquent. C'est aussi un bon comédien. D'accord, très bien. Est-ce que tu as une petite annonce à faire par rapport à ton projet? Eh bien, franchement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont des comédiens, moi, je vous accueille les bras ouverts pour venir dans le projet parce qu'on a du coup énormément de personnages à pourvoir. Il me semble une bonne soixantaine. Et encore, il y en a encore plus parce que j'ai pas compté tous les figurants. Mais je pense qu'on atteint facilement les 80 personnages. Donc, Ah ouais. Et est-ce que tu peux ou juste plus, expliquer honnêtement. aux gens, avant de terminer, comment est-ce que tu organises une fandub? Parce qu'à la base, bon, c'est un animé, donc il est en japonais. Comment est-ce que tu te débrouilles pour pouvoir justement faire en sorte que les comédiens derrière, ils puissent juste avoir leur bande rythmo, etc. en français, et qu'ils puissent se débrouiller Et bah, parce que justement, bah, j'apprends le japonais depuis maintenant. Je saurais plus te dire comment. Puis de toute façon, je baigne dans la culture depuis que je suis tout petit. Du coup, j'ai toujours eu on va dire une facilité avec ce langage, cette langue. D'accord. Et pour certains mots, je struggle, j'utilise souvent les scans. Je compare les scans et je me dis, et mes connaissances, et je me dis, ok, c'est bon. Mais après, je peux pas toujours faire ça parce que souvent, c'est pas suffisant dans le sens où il y a certaines phrases qui du coup paraissent pas naturelles. Du coup, il faut que je le remplace par des mots, il faut que je remplace la phrase pour que ça puisse coller. Donc il y a un C'est gros pour travail ça que d'interprétation derrière, quoi. oui, surtout que bah, du coup, je suis une seule personne à faire les bandes rythmo, à faire le casting call club, à faire les répliques pour les personnages et à traduire l'entièreté de l'œuvre. D'accord. Et t'aimerais que, enfin, tu penses sortir ce projet pour quand? Enfin, tu te fixes quelle date butoir pour sortir tout ça? Pour sortir l'entièreté des épisodes, Ouais, franchement, je peux pas te dire. Je dirais maximum 2 ans, ce qui est déjà beaucoup, hein. Mais par exemple, le casting call club, il ouvre du coup demain. On a la deadline qui est mi-septembre, début octobre. d'accord. Et je pense qu'on va tourner les premiers épisodes en décembre. Mais D'accord. sachant qu'il y a 39 épisodes, le temps qu'on recrute aussi les figurants, parce que justement, les figurants, je ne les mets pas dans le casting call club. Parce que déjà d'une, ça serait beaucoup trop long, et qu'on a forcément des fois du mal à remplir un peu les répliques tests. Donc, je pense que je vais pourvoir les rôles des figurants, par exemple, à ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour leur rôle de base. Comme ça, ils ont une petite apparition qui sera toujours bénéfique pour leur expérience en tant que comédien de doublage. D'accord. Mais également aux volontaires, du coup. Effectivement, s'il y en a du coup ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés, foncez tout simplement.
Où est-ce qu'on peut du coup retrouver ton travail ou retrouver ou tout simplement postuler pour ce magnifique projet? Au sujet pour ce magnifique projet, eh bien du coup j'ai mon serveur Discord qui du coup est tout nouveau. Il y a toutes les fiches des personnages qui vont bientôt arriver, avec les répliques tests et ce qu'il vous faut pour savoir du moins vous mettre dans la peau du personnage, même si vous n'avez pas regardé l'animé, quoi. D'accord, Ou lu très le bien. manga. Nickel tout Et ça. sinon, concernant mon travail, je le poste pas vraiment en soi, j'attends un peu. Mais si vous êtes intéressé du coup par le fandub de Jojo, je le sortirai sûrement sur ma chaîne YouTube. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. On a vraiment hâte de cette première mondiale. JoJo's Partie 4, quoi. VF. Bah, surtout moi, mais après, par contre, je suis un peu aussi dubitatif parce que autant j'étais dubitatif avant de faire le projet, autant dedans, je le suis encore plus parce que je me dis, est-ce que la VF va plaire? Parce qu'on sait tous, moi, je pense moi le premier que les VF ça plaît pas toujours et Les que gens ça préfèrent peut la VO, autant, voilà, autant le maximum d'avis qu'on pourrait avoir, c'est soit genre c'est bien, mais la VO c'est mieux, et le pire qu'on pourrait avoir, c'est cette VF, c'est de la merde totale. Je pense qu'il y en a un des deux que je préférerais entendre, tu vois. Ouais. Mais après, vu que c'est de l'amateur, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, que ça peut vraiment plaire. Parce que le problème, je pense, on va dire, des comédiens professionnels, c'est que du coup, il y a toujours les mêmes personnes qui font les doublages, et des fois, les voix ne collent pas du tout. Et les gens qui... et c'est souvent, en fait, les gens qui font des VF n'ont pas regardé l'œuvre de base, en fait. Donc je pense que déjà, je pars avec un avantage, parce que autant j'ai lu et j'ai regardé tout Jojo. Donc je peux m'imaginer et je peux, on va dire entre guillemets, savoir qu'est-ce qui pourrait coller ou non. Sachant que j'ai pas regardé que la VO, j'ai aussi un peu regardé la VA. Donc je vois à peu près quel personnage pourrait avoir quel timbre de voix. Donc déjà à ce niveau-là, je pense qu'on a des points en plus. Et encore en plus de ça, on n'utilise pas des comédiens, entre guillemets, utilisés, du moins comment dire, on n'engage pas des comédiens pros et on laisse leur chance, laisse la chance aux amateurs qui sont bien souvent, et même trop souvent, pas assez pris, on va dire, au sérieux et même pris tout court dans des castings parce que les pros sont là et c'est un peu dommage. Parce que ça ruine le respect que les fans ont pour la VF. Et c'est pour ça aussi que je suis un peu là pour rehausser ce respect parce que c'est dommage. On a des VF juste fabuleuses pour Jojo, mais ils ont juste jarté la partie 4 comme ça et ça c'est juste infâme. C'est pour ça qu'on va essayer de proposer un travail qualitatif, du moins tout aussi bien que des comédiens pros peuvent le faire. D'accord, bah écoute, on a vraiment hâte que ça sorte, tout ça. Mais moi donc, Merci beaucoup à toi. ben merci à toi surtout de m'avoir interviewé. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. Écoutez, à bientôt pour une nouvelle chronique, pour une nouvelle interview portrait MP3. Et à bientôt. Salut. Au revoir.